Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 30 en débrief. Un épisode où il se passe plein de trucs, je suis bien excité, j'ai bien rigolé, j'ai vraiment kiffé cet épisode. Et donc on va revenir dessus ensemble. Donc on reprend sur le moment crucial où les deux croix rouges tombent sur Vincent et moi, mais où Marois décide de prendre la place de Vincent en duel contre moi. Je vous avoue que ça m'arrange à ce moment-là, même si bon, c'est pas que j'avais peur, parce qu'il n'y a pas de peur, on est dans un jeu, on n'a pas envie de sortir, on se démerde comme on peut pour y rester. Mais je trouve que Marois était quand même une adversaire un peu plus facile que Vincent. Donc, elle prend sa place et on apprend que, en fait, le duel ne va pas être des questions où il faudra être rapide, mais des questions où il faudra connaître la réponse en nombre. Et donc, j'avoue qu'à ce moment-là, je me sens un peu plus tranquille. On démarre le duel. En tout premier, c'était la hauteur du basketteur que ni Marois ni moi avons entendu parler dans notre vie. On a donné tous les deux la même réponse. Ça n'était pas la bonne réponse, mais personne ne prend le point. Deuxième question, c'était la mort d'Elisabeth II, 96 ans. Grâce à ma grand-mère, la nonne, qui est morte à Milan à 96 ans, j'avais l'information en mémoire. Troisième question, c'est la hauteur de la tour Eiffel. Dans ma tête, je me rappelais qu'il y avait du 330 quelque chose. Moi, je dis 338, c'était 330. Après, je crois qu'avec les antennes et tout, ça monte un petit peu plus, mais ça ne fait pas partie de la tour Eiffel elle-même. Donc voilà, je dis 338. La réponse est 330. Je prends le deuxième point. Marois nous quitte malheureusement. C'est une personne à qui je me suis très bien entendu. Et bon, à ce stade du jeu, c'est triste de voir n'importe qui partir parce qu'automatiquement, on vient de passer déjà pas mal de temps de tournage ensemble. Donc voilà, Marois s'en va. Vincent n'est pas très content et décide de sortir prendre l'air. Moi, je retourne avec les copains, on part à la cafette, on a un petit lunch non filmé, et puis après, comme vous pouvez le voir, je suis en train de ranger les cartes. Pendant que, voilà, Vincent et Toto discutent, puis Vincent revient, et puis on reprend le service, c'est parti. Donc là, on part sur une question de cerveau. La manche 1, c'était les mots avec la lettre qui commence par K. On a une bonne rotation. Vivian nous sort une petite quenelle quand même. Ça, elle était belle, fallait la donner. Et après, on passe à la deuxième manche. Deuxième manche où on apprend que celui qui gagne, en fait, aura le premier choix sur un binôme des 4 autres qui n'ont pas passé la deuxième manche. Bon, désolé, je reviens. La sieste est trop courte parfois, vous savez. Je fais une petite aparté, mais pour regarder l'épisode, prendre la douche, faire la vidéo, faire le montage et poster le truc, c'est trop court en fait le temps de la sieste. Bon là je me suis fait avoir parce que j'avais 2-3 trucs à faire aussi avant d'aller prendre la douche. Et mon timing n'était pas bon. Voilà, le petit s'est réveillé. Bon bref, on revient. Alors la deuxième manche, c'était sur les cris d'animaux. Bon alors c'est vrai que déjà, c'est pas des mots qu'on utilise dans la vie de tous les jours, à part si on est ornithologue ou si on travaille National Geographic. Les cris d'animaux, moi j'en utilise pas beaucoup. En plus, je parle pas français très souvent, donc pas sur ce sujet-là. Voilà, au final, je m'en sors pas trop mal, mais pas trop bien. Mais c'est pas très très grave parce que dans l'équipe d'en face, les quatre personnes peuvent être un bon binôme. Et donc, je m'inquiète pas trop de ma position dans le classement. Benoît, quand il passe sur les cris d'animaux, il nous a fait mourir de rire, il était génial. On a beaucoup rigolé, en fait, sur cette journée, on a beaucoup rigolé. On avait tellement de pression, ça se sentait. Il fallait qu'on relâche, on était en fin de semaine. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bah gogo, attends 2 minutes, viens t'asseoir à côté de papa. La doyenne nous annonce une soirée US. USA! Et voilà, la guerre. Bon, très content. On est tous super chauds de cette soirée USA où j'ai même gardé mes lunettes. Hein, parce qu'il y a des petites props qu'on a pu garder. Celles-ci sont restées avec moi. Voilà, je donne à mon fils. Tu veux les lunettes? Non. Ok, bon bah tant pis. Je vais les mettre de côté. Donc là, soirée US. On entend les paroles de la chanson d'Eminem. Attention, ce n'est pas kids friendly. Hein. Si on traduit les paroles, c'est pas top. Là, on voit tout de suite Vivian qui part faire sa séquence. Vivian, c'est le roi des séquences. Donc, il part séquence avec Vincent. Après, séquence avec Nicolo. Là, il y a 2 rois des séquences en même temps.
Puis, célébration de la nif de Toto. Et là, c'était vraiment cool parce qu'autant on est sur un tournage. Chérie, tu peux attendre 2 minutes? Je suis en plein milieu d'une vidéo là, pour les copains. Ok? Attends 2 minutes. Donc, là, ce qui était vraiment cool, c'est que même si on est en compétition dans le tournage, on est quand même potes, on s'entend plutôt bien. Et au moment de l'anniversaire de Toto, on sentait que tout le monde était dans bonne harmonie, en bonne fraternité. Et on a passé une super soirée, on a beaucoup rigolé. C'était un moment très émouvant et très mémorable. Et je suis content d'avoir pu célébrer l'anniversaire de Toto dans ce contexte-là. On se réveille le lendemain matin. Annonce de la doyenne, le sujet c'est les événements historiques. Ça peut être beaucoup de choses. Et puis on décide de poser des petites questions pour le fun à tous les copains. Des questions. Chérie, donne-moi encore 1 minute. Ouais, après on descend. Viens t'asseoir là. Bien, gogo après. Donc, on décide de poser des petites questions un peu à tout le monde. Vivian, au moment où on parle de la bataille de Marignane, qui nous sort. Il y a une bataille à l'aéroport. Bon, voilà. Et puis après, on va partir. Voilà. Et puis c'est tout pour l'épisode. L'épisode, parce que là, la semaine prochaine, ça commence à rentrer dans le très dur. J'ai beaucoup de punchlines sur cet épisode. Et donc, je vais vous les sortir une par une. La première punchline, une punchline de Vivian qui dit en ITV, bah, faites une ligne rouge. De quelle couleur est la ligne? Des questions comme ça. Bon, j'ai trouvé ça très drôle. Toto qui nous sort à la sortie du Kizumba. Allez, va jouer la Kizumba dehors à Nabil. Et Vivian qui balance la Kizumba, c'est quelle langue? Bon, voilà. Et Toto qui balance une petite blagounette. J'ai beaucoup rigolé. Tu sais comment on dit j'ai raté mon bus en japonais? Karate! Ok, voilà. Et j'ai quoi d'autre? J'ai aussi Benoît qui dit super, je vais encore bouffer les restes en parlant du tri qui va se passer. La dernière punchline qui est aussi de Benoît qui dit qu'on m'amène la pitance. Allez-y les gueux. Bon, je vous laisse aller chercher ce que c'est que pitance et gueux dans le dictionnaire. Peut-être que ça va faire réagir plus d'un. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie. Désolé si ma vidéo n'est pas aussi carrée que d'habitude. Et qui a le petit en fond, mais c'est la plus belle chose de la vie, donc au final je suis pas si désolé que ça. Je vous remercie d'avoir regardé, merci pour votre gentillesse et votre soutien, je vous souhaite un bon week-end, on se voit lundi. One love, c'est parti, prenez soin de vous et c'est tout.